Je suis le professeur Adjoua de Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, je sais que beaucoup doivent savoir, c'est donc en Afrique de l'Ouest, bordée par le Ghana, le Mali, le Burkina, la Guinée et le Libéria. La capitale économique est Abidjan. C'est aussi la capitale universitaire avec différents CHU. La capitale politique est Yamoussoukro à l'intérieur, à 350 km au nord. Et la capitale historique et touristique Bassam, entre la lagune et la mer, où il se pourrait que nous nous retrouvions la prochaine fois. Alors, la surdité, effectivement, est d'observer en Côte d'Ivoire. Et nous avions à peu près une population de 13,25% de la population générale et environ 10% de la population infantile. Les types de surdité les plus rencontrés sont des surdités de perception. Et quelques données donc, nous montraient que les enfants, à la naissance, présentaient à peu près pour 6 naissances sur 1000 eh bien, des surdités qui se retrouvaient aussi dans la population estudiantine et des élèves. Et que dans ces surdités-là de perception, eh bien, les surdités sévères à profondes étaient les plus fréquentes. Donc, c'est posé à nous rapidement le problème de l'implant cochléaire comme action pour gérer cette affaire. Et nous sommes bien sûr partis de rien pour arriver aujourd'hui à environ une cinquantaine d'enfants implantés en à peu près 6 ans. Il y avait les limites du coût de l'implant. Il y avait aussi les limites de l'insuffisance du personnel qualifié pour gérer les différentes étapes et l'insuffisance d'infrastructures et de matériel pour prendre en charge dans la globalité des enfants. Il était bien sûr pour ces enfants principalement impossible de bénéficier d'une évacuation sanitaire. Et de toutes les façons, ça allait être extrêmement compliqué parce que ce n'est pas poser l'implant seulement qui est le problème, mais il y a tout l'environnement autour. Alors, rapidement, nous on a essayé de s'organiser en 2008 en créant ce comité ivoirien de réhabilitation auditive dont nous sommes l'organisateur principal. Et nous avons d'abord commencé à sensibiliser les médecins, les ORL et le personnel d'appui, orthophonistes, paramédicaux, pour d'abord comprendre l'implant. Donc nous avons fait des séminaires en 2008 et en 2009 et nous avons invité le professeur Bengalem de Casablanca pour venir sensibiliser ce personnel qui estimait qu'il y avait autre chose à faire que de s'engager dans cette aventure. Et progressivement, en 2014, nous avons rencontré Medel qui nous a orientés et qui nous a coachés pour que nous puissions avancer. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait plusieurs choses à faire. L'identification des acteurs intéressés, faire l'état des lieux, voir la formation du personnel, la sélection des patients, la pose des implants et ensuite donc l'activation et le suivi. Et c'est toute cette aventure que je vous raconte aujourd'hui. Il a fallu donc coordonner l'activité, voir la guidance parentale, rechercher des chirurgiens ORL qui veulent s'intéresser à la chirurgie de l'oreille et à la pose des implants, intéresser les audiologistes surtout dans la partie exploration fonctionnelle, les radiologues, les audioprothésistes, les orthophonistes, les psychologues, et puis voir l'état des lieux parce qu'en fait, il y a un secteur privé qui se développe beaucoup plus vite que le secteur public. Donc, il fallait, en fait, rien ne pouvait se faire dans un seul service et par une seule équipe. Donc, il a fallu rassembler des gens pour la sensibilisation, pour l'exploration, pour la chirurgie, pour les réglages et pour tout ce qui était rééducation. Donc, l'équipe était, c'est vrai, assez vaste et de tous les domaines, aussi bien du public que du privé, dans les différents axes et actions à mener. Donc, il s'agissait bien sûr de regarder la formation, l'infrastructure,
l'approche compréhensible et pluridisciplinaire et les patients pour avoir les meilleurs résultats. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on était devant un gros problème de financement. Pour donner une idée, un projet complet pour un enfant, ça fait à peu près 14 millions de francs CFA. Je n'ai pas le temps de calculer, je n'ai pas calculé en euros, mais c'est pour vous dire que c'est impossible pour un certain nombre de personnes, même si la sensibilisation est faite, même si le dépistage est fait, même si le diagnostic est fait, ce n'est pas évident, même si l'équipe est prête, ce n'est pas évident pour ces enfants qui, en général, viennent bien sûr de familles relativement peu aisées et difficiles donc à faire. Alors, malgré cela, certains sont partis, donc, que ce soit du personnel universitaire ou non universitaire, vers d'autres aussi pour améliorer la formation, que ce soit dans la dissection du rocher, dans l'orthophonie, dans le réglage et dans les explorations. Et il a fallu se tourner vers s'organiser sous forme d'ONG. C'était un créneau qui permettait donc de pouvoir aller rechercher des financements. D'abord, la fondation ORL que nous avons mise en place avec des collaborateurs pour faire la dissection du rocher et la pose de l'implant pour les chirurgiens, avec le laboratoire d'anatomie normale et de biomécanique de l'université d'Abidjan. Et ensuite, il a fallu aussi, le phénomène avait commencé à prendre aussi au niveau des autres pays francophones de la sous-région et même de l'Afrique centrale. Et donc, Abidjan avait commencé un peu le projet d'Abidjan avait commencé à intéresser un peu tout ce monde-là. Deuxièmement, on a eu l'appui, vraiment, et là je remercie de part aussi même la CIFOR, l'appui de tout un ensemble d'amis maghrébins, français et belges qui nous ont accompagnés dans le projet. Et puis, il faut dire l'appui aussi de MEDEL et de Pourré Médical, sans publicité. C'est eux qui sont vraiment venus vers nous pour nous aider. Alors maintenant, on a sélectionné les patients. Il y a donc deux ONG, une ONG de dépistage pour tout ce qui est grand enfant, j'allais dire école maternelle, école primaire et adulte. Et il y a la société ivoirienne ORL qui s'est engagée dans un projet de dépistage à la naissance. On est en train de tenter de faire un maillage de tout le pays avec donc ce projet de dépistage. Ensuite, pour la pose des implants, on a demandé à ce qu'à chaque fois qu'il y a une séance de pose d'implants, eh bien, il y ait un superviseur senior qui vienne en attendant que les chirurgiens locaux puissent prendre le relais. Et puis, bon, ensuite, pour le réglage, il fallait que quelqu'un de MEDEL vienne presque tous les 3 mois au départ. Et maintenant, il y a sur la place quelqu'un, un local qui a donc commencé à prendre le relais. Et puis, le soutien psychologique et la rééducation orthophonique, au départ, c'était difficile parce que les parents, bon, on a opéré l'enfant, on lui a mis un appareil, ça va marcher tout seul. Ils ne trouvaient pas la nécessité de revenir périodiquement pour voir l'orthophoniste et puis voir le psychologue et la guidance parentale. Il ne voyait pas véritablement l'intérêt. De toutes les façons, le petit, il a mis l'appareil, il va aller à l'école, il va s'amuser avec ses camarades. Ça ne prenait pas d'un coup. Donc tout ça, ça a été pas évident aussi. Mais nous avons regroupé aussi les parents en association pour qu'ils puissent partager leurs expériences. Et ça a commencé à très très bien marcher. Et donc nous sommes partis en 2015 de 4, 2016 12, 2, pardon, 2017 2, 2018 5, et ça a commencé à s'accélérer, 2019 8, 2020 17. Là nous sommes à 18, à 14, il va y avoir 4 en décembre pour compléter l'année. Ce qui fait que nous pouvons quand même dire que maintenant, Abidjan devient une plaque tournante de l'implantologie cochléaire et nous avons pu gérer tous les compartiments de cela. Et c'est pour cela que nous proposons maintenant à nos camarades de la sous-région, ce n'est pas évident de faire un à Ouagadougou, un à Lomé, etc. Donc nous leur proposons qu'ils viennent à Abidjan, puisque chaque fois qu'il y a une séance de pose d'implant, nous faisons un cours
de dissection au laboratoire d'anatomie. Donc, ils ont le cours de dissection pour les chirurgiens, ils ont la pose d'implants, et c'est plus simple et moins cher pour les parents de venir sur Abidjan avec donc les chirurgiens. Bon, le problème de financement reste quand même quelque chose d'important, mais alors il faut taper à toutes les portes, il faut courir. Chez nous, il faut que les choses aillent vers les politiques. Il faut absolument mettre les politiques en route sur le projet, sinon ce n'est pas évident. La présidence, les ministères concernés, les industries, il y a chez nous ce qu'on appelle les industries citoyennes, les actions citoyennes. Donc, ils nous financent les actions de dépistage et ensuite, sous forme de publicité, on peut glisser comme ça quelques implants. Les assurances ne prennent pas tout en charge, elles ne veulent pas acheter l'implant, mais elles sont prêtes à aider au dépistage, au diagnostic, voilà, au bloc opératoire, la pose d'implant, le bloc seulement, pas l'implant, à la rééducation. Et donc, on est en train d'avancer vers eux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où le personnel est assuré. La solidarité familiale qui continue. Alors, donc, c'est une réunion avec toute la famille, amis, connaissances, parents, pour, voilà ce qu'il faut trouver, commencer les cotisations, etc. Et puis, des mécènes, ça existe quand même, des mécènes et des bienfaiteurs, avec les ONG qui coordonnent. Alors, vraiment, je peux dire que nous sommes partis de rien du tout. Et là, nous sommes relativement satisfaits de ce qui se passe parce que la formation, l'expertise est prise en charge, la sensibilisation continue, la coopération internationale et nationale existe. Les solutions donc africaines sont, j'allais dire, mises en place. Et vraiment, nous vous remercions tous. Et beaucoup de membres de la CIFOL, effectivement, sont dans ce projet et nous aident donc à avancer. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que, en 2023, eh bien, nous pourrons vous présenter ces enfants directement et avancer dans le projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur Adjoa. En tout cas, c'est un gros travail à la fois sur le plan technique, chirurgical, etc., mais aussi et surtout tout le reste, tout ce qu'il y a autour de l'implant. Parce qu'il y a une grosse mise en place de tout un système pré-implant, post-implant, et tout ça, c'est fabuleux, c'est bravo, c'est bien d'avoir fait ça. Je voulais d'abord, Pascal, vous féliciter parce que ce que vous avez mis en place depuis 2008 avec le CIRA, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment, vous avez su solliciter l'aide, mais surtout vous avez créé une organisation. Et on voit bien que dans quelques temps, vous allez pouvoir être autonome. Et ça, c'est parfait. Oui, tout à fait. Vraiment, bravo. Moi, c'est vraiment un très bel exemple. Et puis, si la CIFOL a pu aider un petit peu par l'intermédiaire de nos correspondants belges, marocains, français, c'est vraiment, ça sert à ça, la CIFOL. Moi, j'avais deux questions. Je voulais savoir, 2015, il y avait 4 enfants. J'aimerais savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus, ces enfants, avec l'implantation. Et puis, oui. Les enfants, en fait, il a fallu faire comprendre aux parents que l'intervention ne règle pas tout. Après l'intervention, effectivement, les enfants ont eu des réactions face au bruit qu'ils entendaient, surpris d'ailleurs d'entendre ce bruit. Mais il fallait que l'oreille naissait maintenant. Il faut à peu près 2 ans pour que les choses s'organisent comme chez les enfants normaux. Mais assez rapidement, et comme par enchantement, ces enfants sont extrêmement intelligents. Et c'est des enfants qui, assez rapidement, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, se sont retrouvés dans le circuit scolaire habituel, avec leurs amis. Bon, bien sûr, il a fallu gérer quelques petits éléments, des bandeaux pour serrer l'élément extérieur. Et puis, pratiquement tous sont aujourd'hui scolarisés, sont dans les circuits normaux et les premiers commencent à aller au collège maintenant. Oui. Comment il s'est implanté de l'autre côté? L'implant bilatéral, c'est atteint, non? Atteinte bilatérale? Ouais. Non, on n'a pas eu d'atteinte bilatérale. On a pu faire qu'un seul côté. Même les atteintes bilatérales, on a fait un seul côté.
Déjà, un côté, c'était la croix et la bannière. Vous avez un projet de faire des deux côtés Ben, je pense que dès qu'on pourra, pour certains cas, avoir les deux implants, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le gros problème, c'est l'achat de l'implant qui fait à peu près 10 millions CFA. Merci. Bon, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Bravo hein, pour votre engagement auprès de la population sourde, en particulier chez les enfants. Pour ma part, je suis passé exactement par les mêmes difficultés que vous êtes en train de vivre. Mais je pense que la pérennité de votre programme d'implant dépendra inévitablement de l'engagement des autorités et des pouvoirs publics. Je pense que si vous n'avez pas le soutien du ministère de la Santé, des plus hautes autorités du pays, même du président de la République, ça va être extrêmement difficile de continuer à travailler dans ces conditions parce que ça va être des difficultés à n'en plus finir. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'engagement des pouvoirs publics. Ça, c'est... Oui, c'est sûr, hein, on ne peut rien faire sans eux, mais malheureusement, ils ont tellement d'autres priorités, et avec le Covid qui est venu encore devenir hyper prioritaire, c'est pas évident. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étendre le champ de toutes ces sensibilisés, en guillemets, notamment les artistes. Ces artistes qui utilisent l'audition et la parole, nous arrivons aussi à et surtout que quand vous avez, entre guillemets, la chance d'avoir un enfant qui doit bénéficier de ce projet et qui est parenté, dont les parents sont amis à un artiste, on saute, et c'est pour ça qu'on médiatise, toutes les poses d'implants sont médiatisées, on passe à la télévision, dans les journaux et tout ça. Quand on mobilise, les gens sont d'ailleurs surpris que ça existe, surpris que ça puisse se faire, et puis progressivement, le champ des donateurs et des personnes intéressées. Donc les médias, on met le paquet. Ça finira par payer. Ah, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a même pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup.